Et bonjour, bienvenue dans ta nouvelle séance. Donc aujourd'hui, nous allons faire du cross-training, mais avant, je me représente, même si tu me connais déjà, je suis Armelle Fitworker, je suis coach sportif diplômée et je suis donc ton enseignante pour 5 vidéos, 5 séances, donc ton enseignante d'éducation physique et sportive. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va faire du cross-training. Cross-training, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une méthode d'entraînement où tu vas enchaîner plusieurs types d'exercices. Et l'objectif de cette méthode d'entraînement, ça va être de travailler ton renforcement musculaire, mais également ton activité cardiovasculaire. Ok? Donc tu vas voir, ça va être une séance assez complète, mais pas de panique, chacun peut le faire à son niveau. Donc c'est parti, on va commencer d'abord par l'échauffement. Tu sais que l'échauffement est très important, on y va. Allez, donc pour celui-là, tu amènes un bras et tu vas essayer donc de le garder bien tendu et de l'amener le plus vers l'arrière possible sans bouger ton buste. Et tu vas faire la même chose en allant vers l'arrière. Tu le montes le plus haut. Hop. Très bien. Tu dois sentir une résistance. Si tu te contentes de faire comme ça, tu vas rien travailler du tout. Donc là, ce qu'on cherche dans cet échauffement, en fait, je te mêle des mouvements de mobilité. Donc ça, c'est pour vraiment améliorer ta santé articulaire et ta souplesse articulaire. Très bien, on va faire l'autre bras. Et tu vas avoir des exercices qui vont plus, on va dire, échauffer tes muscles. D'accord? Et amener aussi ton cardio à un petit peu plus s'engager. Ok. Allez, garde ton bras bien droit. Très bien. Tu peux même serrer tes fessiers pour stabiliser ton bassin et éviter de cambrer. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire la même chose, mais avec les deux bras. Et là, ça va partir en rond. Mais pareil, tu serres toujours tes fessiers et tu essayes d'aller le plus loin possible avec tes bras. On travaille sur l'amplitude là. Et tu vas aller vers l'avant. Serre toujours tes fessiers. Ok, relâche. Allez, donc là tu vas te mettre un genou au sol. Tu peux relâcher ton pied derrière. T'amènes ton pied vers l'avant. Et là tu bascules ton poids de corps vers l'avant. Et là tu gardes ton talon bien dans le sol. Tu reviens. Et on fait des va-et-vient comme ça. Donc cet exercice, on travaille pas mal de choses. On travaille la mobilité de la cheville, parce que du coup tu vas aller chercher à amener ton genou le plus loin possible. On travaille aussi le psoas, on l'étire pas mal sur cet exercice-là. Très bien. Alors écoute bien, je vais t'expliquer un petit peu l'intérêt de faire un échauffement complet avant une séance. Donc l'intérêt, eh bien, c'est que l'échauffement va te permettre d'être bien plus efficace sur ta séance. C'est-à-dire que là, pendant l'échauffement, on est en train d'envoyer le signal à son corps qu'il va devoir fournir un peu plus d'énergie incessamment sous peu. D'accord? Donc si tu viens à faire une séance sans échauffement, en fait ton corps il va pas comprendre, tu peux changer de côté. Et ton corps il va pas pouvoir mobiliser suffisamment d'énergie pour après que tu puisses fournir vraiment un effort, l'effort que tu souhaites. Donc au plus tu t'échauffes, au plus tu seras efficace sur ta séance. Mais ça, c'est applicable vraiment pour toutes les activités sportives. Et en plus de ça, eh bien, tu préviens les blessures au niveau des ligaments, des tendons, au niveau musculaire également. Tu préviens ton corps que, en fait, là, il faut se réveiller, il faut se mobiliser parce qu'on va avoir une activité.
Donc vraiment, il n'y a que du bon à faire son échauffement. Je sais que souvent, on a tendance à vouloir un petit peu le faire passer vite, mais c'est hyper important. Allez, n'oublie pas, tu gardes bien le talon dans le sol. Hein. Hop. Ok, parfait. Tu vas te mettre en quadrupédie. Donc en quadrupédie, c'est sur les mains et les genoux. Tu vas inspirer, tu vas souffler et tu vas arrondir le dos au maximum. Inspire. Dos droit et souffle. Inspire et souffle. J'espère que je ne te souffle pas dans le micro. Inspire et souffle arrondi. Donc pour arrondir le dos comme ça, tu rentres le nombril et en fait tu repousses le sol avec les bras et avec les genoux. Tu serres les fessiers. Tu vois, les fessiers, tu essaies de les amener vers l'avant et tu arrondis le dos. Ok, parfait. Tu peux te redresser. Très bien. Donc là, on va faire du good morning. Good morning, tu vas amener tes bras en croix. Après, les bras, tu peux les amener comme tu préfères. Là, moi, je choisis en croix. Tu vas t'auto-grandir. Donc, au niveau de la colonne, on se grandit. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer qu'on te tire, que tu as un élastique qui passe ici et qu'on te tire les hanches vers l'arrière. Donc, l'objectif, c'est de garder ton dos très droit. Tu fléchis un petit peu les genoux et tu bascules, tu vois. Le bassin, il va vers l'arrière. Inspire et souffle. Le dos est toujours hyper droit. Tu vois la différence? Je fais pas ça. T'as vu, là, mon poids de corps, il va vers l'avant. Non, non, là, vraiment, mon poids de corps, je le garde au-dessus des pieds. Et mes hanches, je les amène vers l'arrière. Alors, l'intérêt de cet exercice-là, eh bien, c'est que tu étires toute ta chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est tous les muscles et les tendons, etc., que tu as sur l'arrière de ton corps. Inspire et souffle. Très bien. Ok. Allez, on écarte maintenant les deux pieds, bien plus larges que le bassin, au moins 2 ou 3 fois la largeur du bassin. Les orteils en direction de l'extérieur. Et là, tu vas plier et revenir. Tu plies, tu reviens. Alors, tu descends jusqu'où tu peux, d'accord? Parfait. Donc là, vu que tu es en troisième, je t'ai concocté une séance qui va être quand même, qui va avoir un bon niveau, mais ne t'inquiète pas, tu auras des options. Donc l'objectif, ce sera vraiment de faire l'option qui te convient le mieux. D'accord? Dans cette séance et dans les séances qui vont suivre, garde bien quelque chose en tête. Il vaut mieux faire une option plus facile, mais de faire correctement les mouvements. D'accord? Et d'avoir une bonne posture. Donc, garde ça en tête. Ok, donc là maintenant, on va enchaîner avec 2 exercices qui vont faire un petit peu monter le cardio. Ça va être les ciseaux. Donc, tu alternes un pied devant, un pied derrière. Et ça va être avec des sauts. Si au niveau des sauts, tu ne te sens pas, eh bien tu amènes un pied derrière et hop, et l'autre. Tu alternes. Ok? Donc ça c'est le premier exo. Et ensuite on fera les jumping jacks. Jumping jack, ça se fait comme ça. Ou sinon, sans saut, de cette manière. Ok? Allez, donc avant, on va faire quelques ronds avec les chevilles. C'est parti. Donc là, tu fais que dans un sens. Là, tu fais dans l'autre. Et on fait l'autre pied. On travaille aussi l'équilibre comme ça. Et on
on fait l'autre sens. Parfait. Et c'est parti pour les ciseaux. Hop. Très bien. Donc là, vraiment, c'est les pieds qui vont vers l'arrière. Resserre bien au niveau du nombril. Tu aspires le nombril. Respire bien. Tu vois, tu essayes de rythmer un petit peu ta respiration. Allez, courage. Encore quelques secondes. Ok, respire. Et on va attaquer les jumping jacks. C'est parti, donc tu choisis ton option. Vas-y. Donc soit tu restes sur ça, soit tu augmentes la difficulté. Resserre bien les abdos. Donc tu aspires le nombril. Tu t'auto-grandis au niveau du dos. Très bien. Allez, encore quelques secondes. Et bien, on est bon. Respire. N'hésite pas à prendre une bouteille d'eau pour boire. Ne passe pas ta séance sans boire, hein, d'accord? Ça va être hyper important. Donc si c'est pas fait, prends ta bouteille d'eau à côté de toi. Respire. Ok, donc là l'échauffement est fini. Je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement du circuit qui va arriver. Je vais t'expliquer les exercices qu'on va faire. Premier exercice, ce sera les squats. Les squats, tu dois connaître. Si tu ne connais pas, je vais t'expliquer. Donc l'intérêt des squats, c'est de se baisser les fesses, comme si un petit peu tu allais t'asseoir, d'accord, sur une chaise. Tu vas faire un écart au niveau des pieds plus important que ton bassin, d'accord, mais il n'y a pas de règle, je ne vais pas te dire tu écartes de 50 cm, ça va dépendre de ta morphologie. L'essentiel, c'est que quand tu descends, tu sens que tu es à l'aise, ok? Au plus tu vas écarter, au plus ce sera facile pour descendre. Donc c'est à toi de voir la mobilité qui te permet de descendre. Donc tu écartes les pieds, tu diriges les pointes de pied un petit peu vers l'extérieur et tes genoux, ils vont suivre la trajectoire des orteils, ok? Et tu descends. Le truc vraiment hyper important, c'est que tu gardes ton dos bien droit. Je veux pas de dos arrondi. En sport, on sort la poitrine et on sort les fesses. Dans l'idée, ok, t'as vu mon dos, il est hyper droit quand je descends. Donc ça sera le premier exercice. Deuxième exercice, on va faire des pompes. Les filles, pas de panique. Tout le monde peut faire des pompes, il y a des options. Donc ça va être des pompes sur les genoux. Donc il faut savoir que pour les pompes sur les genoux, tout va dépendre, l'option va dépendre du placement de tes genoux. C'est-à-dire, donc là je suis en quadrupédie, tu vois. Bien sûr, mon poids de corps est au-dessus des mains. Et mes genoux sont plutôt proches de mes hanches, tu vois. Donc je vais me baisser et ma tête va aller entre mes deux mains. Ça, c'est une option qui peut être complètement ok. Elle est plus simple. Ensuite, je vais reculer mes genoux et j'amène mon poids de corps toujours au-dessus des mains. Fais attention de ne pas être à l'arrière au niveau du poids de corps. Donc là, quand tu vas descendre, donc tu serres toujours bien les fessiers, quand tu vas descendre, tu vas voir que ta tête va être un petit peu plus au-dessus de tes doigts. Ok? Et après, pour ceux qui veulent, hein, si c'est trop facile, hop, on se met sur les pieds, on descend, on revient. L'idée, c'est que vraiment les coudes, dans tous les cas, vous les amenez toujours vers vos côtes. Ok? Donc ça, c'est le deuxième exercice, les pompes. Troisième exercice, ça va être les fentes. Donc les fentes, c'est simple. Tu amènes une jambe derrière, tu plies, tu reviens et tu ramènes ta jambe. Et ensuite, tu alternes. Tu fais la même chose avec l'autre jambe. Tu plies sans toucher le sol. Sinon, tu vas te faire mal aux genoux. Hop. Au plus tu vas descendre bas, au plus ce sera difficile. Ton poids de corps, garde-le plutôt vers l'avant. Ok? Ça, c'est le troisième exo.
Quatrième exercice, ce sera la planche, donc le gainage. Donc on part en quadrupédie, on amène les mains, hop, vers l'avant, tu bascules ton poids de corps devant. Et donc là, soit tu serres tes fessiers et en gros tu fais une sorte de diagonale, d'accord? Ça c'est un gainage qui fonctionne. Ou sinon tu fais sur les pieds. Et tu resserres le nombril et tu repousses les mains. Tu repousses le sol avec les mains, pardon. Ok, donc c'est parti, je lance le chrono, bois un coup avant, on y va. Si on se prépare pour les squats, c'est parti. Donc, tu remarques, tu inspires quand tu descends, tu souffles quand tu remontes. Le dos est bien droit, veille à ce que tes genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Très bien, auto-grandis-toi et tu maintiens tes abdominaux rentrés. Très très bien. On est bon, repos. Alors au niveau du rythme, moi je te donne un rythme. Si tu as besoin d'aller un peu moins vite ou un peu plus vite, tu le fais, d'accord? Là, je fais quelque chose d'assez, un rythme assez moyen, assez global, mais tu l'adaptes selon tes capacités. Ok? Le but, c'est de prendre du plaisir et surtout de finir la séance. Donc là, on va être sur le deuxième exercice. Tu peux aller au sol, ça va être les pompes. Donc les filles, n'hésitez pas, hein, vous pouvez rester, hop, comme ça en quadrupédie. Et vous avez vu, là, cette fois-ci, c'est les avant-bras. Pour l'option la plus facile, c'est les avant-bras qui vont au sol. Hop. Ça, c'est la première option. Sinon, on recule un peu les genoux. Très bien. Au niveau de l'écart des mains, ça aussi, ça va dépendre de votre morphologie. Donc, ne soyez pas trop resserrés, mais voyez l'écart qui vous convient le mieux. On est bon. Si vous avez des douleurs qui se déclenchent dans les poignets ou dans les épaules, c'est que votre écart n'est pas bon. D'accord? Donc, on met toujours ses mains sur la ligne des épaules. Par contre, c'est l'écart qui diffère selon les personnes. Ok? Allez, on va faire les fentes. N'hésite pas de boire un coup si tu as besoin. Donc là, tu vois, hein, vraiment, pour les fentes, c'est largeur du bassin pour le coup. Et c'est parti. Donc ton pied, quand tu le recules, il reste toujours sur la même ligne. D'accord? T'imagines que tu as 2 rails et ton pied, il fait juste coulisser. D'accord? Il se coulisse sur ce rail-là. Tu n'amènes pas tes pieds l'un derrière l'autre. Ok? Sinon, au niveau de l'équilibre, ça va être vraiment compliqué. Très bien. Respire. 3 secondes. Et on est bon. Respire. Bois un coup. Très très bien. Allez, n'hésite pas un petit peu à bouger aussi pendant les temps de repos. Plutôt, ne t'assois surtout pas. Je te vois venir. Allez, respire, bois, tu as 10 secondes. Donc là, c'est le dernier exercice pour finir le tour. On va sur la planche. Mets-toi au sol. Quadrupédie sur les genoux. Amène les bras vers l'avant. Bascule ton poids de corps. Et c'est parti. Donc ça, c'est la première option. Tu as vu, j'ai les pieds crochetés. Deuxième option, il n'y a rien qui bouge. C'est juste les genoux qui se décollent. Tu as vu, au niveau du positionnement, entre les deux options, le seul truc qui change, c'est les genoux. Donc tu choisis. Option 1, rentre toujours le nombril. Et tu as vu, hein, je suis très droite au niveau de la colonne. Ou option 2, sur les pieds. Ok, respire. Premier tour de fait. On tient le bon bout. Respire. Bois un petit coup. Allez, profite de ce moment pour faire redescendre un petit peu le cardio s'il est monté. Donc l'idée quand tu fais du cross-training, c'est que quand tu finis tes exercices, on va attaquer avec les squats. Dans l'idée, c'est que tu ne sois pas trop tranquille à la fin de tes exos, d'accord? Quand tu finis tes exercices, tu dois sentir que quand même tu as travaillé. Si c'est trop simple, tu augmentes ton intensité. C'est-à-dire que tu vas plus vite, ou alors tu fais des plus grandes amplitudes sur tes mouvements.
Ok? Allez, t'as plus que 8 secondes. Garde le dos bien droit et n'oublie pas, tes genoux, ils suivent la direction de tes orteils. On est bon, repos. Allez, respire. N'hésite pas à boire. Je te conseille de boire une gorgée à chaque fois qu'il y a une pause. Juste une gorgée, ça va t'éviter d'en avoir trop dans le ventre. Et en même temps, c'est très important de s'hydrater pendant les efforts, quel que soit le sport que tu fais. Allez, 7 secondes. Donc là, on va être au sol. On va faire nos pompes. Allez, c'est parti. Donc, commence tes pompes. Là, je t'explique juste au niveau du placement. Tu vois, je suis vraiment sous les épaules. C'est juste l'écart qui va différer. Donc là, tu es en train de faire tes pompes. Hein. C'était juste pour te montrer. Et donc, au plus, tu vas avoir la tête qui va aller vers l'avant. Tu vois, et donc là, par exemple, tu vois, j'ai la poitrine qui est au niveau des deux mains. Donc là, c'est que vraiment, je suis presque sur une pompe normale, mais sur les genoux. On est bon. Respire. Ok, troisième exercice. On va être sur les fentes. Donc, profite-en pour bien respirer, faire un peu redescendre ton cardio s'il est monté. Parfait. 5 secondes. Donc, prépare-toi. On s'auto-grandit. Les pieds largeur du bassin. Et c'est parti. Tu plies une jambe, tu reviens. Très bien. Regarde bien. T'as vu, je suis sur les orteils avec le pied de derrière. Ce qui fait que mon talon arrière, il est toujours décollé. Très bien. Tu es vraiment sur les orteils. Très très bien. T'inspires quand tu descends, tu souffles quand tu remontes. Et on est bon. On va être sur la planche, donc bois un petit coup. Dégourdis-toi un petit peu les jambes et ensuite on va pouvoir se mettre au sol pour se préparer pour la planche. Ok. Donc quand on fait la planche, à ton avis, qu'est-ce qu'on travaille? Principalement, on travaille beaucoup de choses quand on fait la planche, le gainage. Mais qu'est-ce qu'on travaille principalement? Eh bien la zone abdominale. C'est parti. Donc sangle abdominale ou zone abdominale, c'est parti, on fait l'exercice. Donc là, ce que tu fais, pendant que tu fais cet exercice-là, c'est que tu renforces ton corps, C-O-R-E, ça c'est le mot en anglais. Et donc ça, c'est toute la zone, vraiment la sangle abdominale qui va te permettre d'avoir une bonne posture et aussi d'avoir une bonne circulation de l'énergie. On est bon. Donc pour information, on a plusieurs types d'abdominaux. On a les abdominaux les plus profonds, les premiers, qui sont les plus proches de nos organes, c'est les muscles transverses. Et ensuite, on a les obliques qui viennent de part et d'autre, d'accord? C'est ce qui fait souvent le petit V qu'on voit des fois. Et ensuite, on a les grands droits, et ça, c'est ce qu'on veut, c'est les six-packs. Vous voyez, c'est des tablettes de chocolat, et bien ça, c'est les grands droits. C'est parti, on reprend le squat. Donc, mémorise bien ce que je te dis au niveau du gainage et des muscles qui sont engagés principalement, d'accord? Évidemment, quand tu fais du gainage, tu vas aussi engager le dos et aussi engager les épaules. Et tu souffles. Et on est bon. Respire. Ok, respire. Et oui, chose que je ne... Alors, normalement, je te l'ai dit, tu as l'habitude avec les autres séances, mais n'oublie pas que à la fin de chaque séance, je te pose quelques questions. Donc, quand je t'explique certaines choses, essaie de mémoriser, d'accord? Allez, 7 secondes. On va être sur les pompes. Hop. C'est parti. Donc, tu choisis ton option, hein, tu te rappelles. Et tu vois, toujours les coudes vers l'arrière. Donc ça, c'est l'option, on va dire, intermédiaire. La plus grosse option, c'est sur les pieds, d'accord? Et sinon, tu rapproches tes genoux,
Tu poses tes coudes et tu les remontes. Ok? Choisis l'option que tu préfères. Ok, parfait, relève-toi. On va attaquer les fentes. Donc plus que les fentes et le gainage. Et ensuite, on n'aura plus qu'un dernier tour. Ça va très vite, ça va très vite. Bon, j'espère que tu vas bien pour le moment. N'hésite pas à boire. T'as encore 12 secondes. N'oublie pas, l'objectif, c'est de finir la séance, ok? Allez, 6 secondes. On est sur les fentes. C'est parti pour les fentes. Très, très bien. N'oublie pas, t'inspires en bas. Inspire et souffle. Très bien. Allez, le poids de corps, tu le gardes devant, sur ton pied d'appui. Et on est bon. Parfait. Allez, plus que la planche. Donc la planche, le gainage, on a dit que ça travaille quoi? Ça travaille la sangle abdominale, d'accord? Qui est accrochée à la colonne et qui revient jusqu'ici. Et donc la sangle abdominale, elle comprend le transverse, c'est le muscle le plus profond. Imagine que c'est comme si tu avais une ceinture dans le corps, d'accord? C'est parti pour la planche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme abdominaux? On a les obliques. Donc ça, c'est les muscles qui sont sur les... Enfin, c'est les abdominaux qui arrivent sur les côtés. Et ensuite, on a, comment ça s'appelle? Ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Les grands droits. Ok? Allez, serre tes fessiers et évite surtout de cambrer. On ne cambre surtout pas, on repousse le sol avec les bras. Allez, tiens bon. On est bon. Donc là, je l'ai fait sur les genoux, évidemment, tu peux faire la planche sur les pieds. Allez, bien joué. Enfin, le circuit est fini. Finalement, en fait, les 3 tours sont passés très très vite. Tu vois, je t'ai fait une mauvaise blague. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il restait un tour. C'était faux. C'était les derniers. Donc, bien joué. Bois un coup, là, maintenant. Récupère. Tu fais une petite pause. Et en fait, là, on va enchaîner avec un Tabata. Donc là, le Tabata, c'est un autre format d'entraînement qui est sur du 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Donc le Tabata, ça peut se travailler pour justement quand tu veux travailler le gainage. Il est beaucoup utilisé pour ça, mais là aujourd'hui, nous, on va l'utiliser pour travailler notre cardio et on va utiliser 2 exercices. Donc va boire un coup et moi, je t'explique pendant ce temps les 2 exercices qu'on va utiliser. Ok, donc le premier exercice, ça va être des montées de genoux. Montées de genoux tout simple. Ok, tu tends les bras, hop, et t'amènes le genou le plus haut possible. Ça, c'est la première option. Si tu souhaites, tu peux faire avec les sauts. Hop, d'accord, ça c'est la deuxième option. Choisis ce que tu veux. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, ça va être le tipping. Le tipping, c'est très simple. Donc le tipping, tu vois souvent les footballeurs le faire. C'est des petits pas que tu fais sur place et souvent, ils vont d'un côté et puis de l'autre. Donc c'est simple, tu es sur les pointes de pied. Tu te tiens bien droit au niveau du dos. Poids de corps, t'inclines le buste vers l'avant et tu fais des petits pas, tout simplement. D'accord? Si tu veux aller sur les côtés, tu le fais. Allez, je te prépare le timer et on y va. Les genoux, hop, et tu souffles. Très bien, donc l'idée c'est que tu souffles à chaque montée de genoux ou toutes les 2 montées de genoux. Donc ça, c'est la première option. Si tu veux faire avec les sauts, tu le fais. Mais forcément, les genoux vont monter moins haut. Respire. Là, ça va très vite le repos. On n'a plus que 4 secondes. On se prépare. Donc, incline le buste vers l'avant. Fléchis les genoux. Et c'est parti. Petit pas. Très, très bien. Allez. Tu lâches pas. Pareil, là, tu prends l'intensité que tu veux, hein, d'accord? Et on est bon, respire. Très bien. Respire. 4 secondes, on va reprendre avec les genoux, les montées de genoux. Allez, go!
Parfait. Allez, lâche pas, resserre bien le nombril, hein, attention. Très très bien. Allez, on est bientôt sur la fin, 3 secondes. Et on est bon. Respire, on va reprendre avec le tipping. Et c'est parti pour le tipping. Allez, très très bien. Respire, resserre le nombril. Allez, là, il n'y a que les jambes qui bougent. D'accord, tu dois être tout gainé. Et on est bon, respire. Ok, plus qu'une fois de chaque. Donc encore une fois la montée de genoux et une fois le tipping. Tiens-toi bien droite et droit. C'est parti. Parfait. Respire. Très très bien. On est bon, respire. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Plus qu'un exo, plus qu'une fois le tipping et après la séance est finie. Allez. Hop, que je ne perde pas le micro. Respire, des petits pas dans le sol. On est sur les pointes de pied. Ne lâche pas, le buste il va vers l'avant mais tu es droit et droite. Et on est bon, bien joué. Allez, respire, marche un peu. Ok, donc là va venir le temps de te poser les questions pour voir un petit peu si tu as appris 2-3 choses pendant cette séance. Donc déjà avant ça, je te félicite pour ta séance, sois fière de toi, tu l'as fini, c'est très très bien, ok? Allez, c'est parti. Les questions. Qu'est-ce qu'on travaille lorsqu'on est en position de planche? Voilà, quel groupe musculaire on travaille? Et j'aimerais que tu me donnes la précision vraiment de tous les types de muscles qui sont engagés, d'accord? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Deuxième question, j'aimerais que tu m'expliques quel est l'intérêt de l'échauffement. Pourquoi fait-on un échauffement avant de faire une séance de sport? Ça pareil, on en a parlé tout à l'heure. Donc tu peux retrouver toutes les infos dans la vidéo. Sinon tu peux aussi mener tes recherches de ton côté. Ce sera encore mieux. Certainement que tu pourras avoir encore plus de détails. Ok? Allez, je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour une prochaine séance.